Yacine Farage, le patron de Promophare, celui qui a donné ce nouveau visage à Briançon, en lien évidemment avec la municipalité, le fameux cœur de ville, qui a remplacé les casernes de Briançon. Je dis souvent que pour ceux qui nous regardent à Manosque ou ailleurs en France, qui ne sont pas allés à Briançon depuis un moment, allez-y vite. Vous n'allez pas reconnaître le centre de Briançon avec ce nouveau et beau visage qui a été mis en place. Merci d'être avec nous pendant ce week-end. Je vous sais sur le pont en permanence. On a vécu Merci de m'avoir invité. Vraiment avec plaisir. On a vécu de beaux moments, dont l'inauguration de ce cœur de ville, de la première tranche, parce qu'il va se passer beaucoup d'autres choses. Exact. Effectivement, ça m'a fait plaisir que tu étais présent déjà à cette inauguration qui s'est bien déroulée et qu'on a livré 170 logements qui sont intégralement vendus. C'est avec grand succès et c'est livré dans des bonnes conditions. Et nous avons même démarré le deuxième tranche sur lequel on va livrer la deuxième tranche fin janvier de l'année prochaine. 50 logements, c'est ça? Quarantaine de logements. Voilà. Tout ce que j'ai remarqué chaque fois que je passe à nos résidences, je trouve nos acquéreurs sont ravis, sont contents, me remercient. Et c'est que ça prouve cette réussite et que nos acquéreurs sont contents. On a bientôt allé livrer la deuxième tranche et on a vendu déjà la deuxième tranche. Il nous restait sur les 40 à peine 9 logements. Ça prouve, c'est avec grand succès, et aussi, ça prouve que les acquéreurs sont contents. Alors vous êtes, pour ceux qui vous suivent vos activités d'un peu loin, bicéphale, si je puis dire. Vous avez de grandes activités dans l'accueil des personnes âgées tout autour de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, et puis cette volonté de continuer à investir en immobilier sur notre territoire. On parle beaucoup de Briançon, mais c'est pas le seul endroit. On vous a vu à Vars, ou encore dans une des résidences très réussies qui s'appelle Les Mélèzes, je crois, à la Joux du Loup. Exactement. Écoute, sincèrement, ce que nous avons bien investi dans les Alpes-Maritimes, on a eu un fort développement qui nous a permis de revenir en force, d'investir dans les Hautes-Alpes. Et tout particulièrement dans la ville de Briançon, où je m'attache beaucoup. Alors, sachant qu'à Briançon, pour y revenir, il y a des projets complémentaires. J'entends parler, parce qu'on a toujours un peu les oreilles qui traînent, vous ne nous en voudrez pas, mais de parking, voire d'hôtellerie. Exact. Alors, comme on s'y investit à fond, avec monsieur le maire, d'ailleurs, que je remercie, il est toujours présent, il est toujours à l'écoute. On a trouvé récemment donc, un groupe parisien pour éventuellement un hôtel de 4 étoiles qui manque dans la ville de Briançon, avoir une structure d'accueil touristique de qualité. Donc, c'est bien engagé. Bien sûr, cet hôtel 4 étoiles, c'est un groupe parisien et qui s'est lié avec le parking, parce que c'est indispensable d'avoir un parking dans cette zone de développement de centre-ville de Briançon. C'est même obligatoire par l'urbanisme. Absolument, ça fait une des conditions qui est liée d'ailleurs, et que ce projet de parking, on était en train de travailler depuis fort longtemps, ça va se cristalliser, ça va se réaliser prochainement. Parking en plein centre, 2 niveaux, générer 200 places de parking, parti pour l'hôtel. Aussi, on est en train de travailler un projet, le lot A3, qui va sortir un niveau de commerce et un projet de cabinet médical au premier étage. Et c'est tout un ensemble, un projet global. Et que ça va encore donner aussi une complémentarité avec le première et deuxième tranche, que ça va donner vraiment l'ampleur pour le centre-ville et pour le cœur de ville. Oui, pour que les gens suivent bien, on a donc les résidences Promophare avec 49 logements à nouveau livrés à la fin du mois de janvier. La perspective presque confirmée d'un hôtel 4 étoiles, effectivement, pour la ville de Briançon, ça paraît nécessaire, pour ne pas dire urgent. Ce parking complémentaire, et puis juste au-dessus, pas très loin, un autre projet immobilier, c'est ça, qui tourne autour de l'esprit de chalet. Un niveau commerce, 800 mètres carrés, cabinet médical en premier étage et 3 niveaux de logement. Comment s'appelle ce projet? Est à l'étude, mais nous sommes en train de s'engager. Et puis dans le projet global. Et puis parallèlement, et pas très loin, un projet immobilier qui est celui-là de résidence de tourisme, je crois, qui est en train de se faire. C'est à l'étude.
C'est à l'étude. Mais aussi, nous venons hier déposer encore une demande de permis pour réaliser la troisième tranche de 79 logements. Dans le cœur de ville. En deux tranches. Donc, c'est qui est vraiment une avancée sensible dans la continuité de réussite de ce projet. Yacine Ferrage, pour vous libérer, un petit mot des autres projets que vous portez. Certains sont réalisés, d'autres en cours de commercialisation, d'autres en projet. Ce sont ceux qui ont une vocation complètement touristique. Je citais tout à l'heure Vars, ça s'est concrétisé. L'Ajout du Loup, la résidence des Mélèzes, mais également un projet autour de chalets, je crois, sur le Briançonnais. Ben, justement, sur les hauteurs de la ville de Briançon, on a déjà démarré les travaux. On est en train de réaliser pas loin de 110 logements et en deux tranches. Et on a démarré déjà la première tranche, à peu près 49 logements. On a un grand succès. Ça a été commercialisé aussi. On est pratiquement 50% commercialisé. On est au stade de fondation. Et c'est un projet aussi qui est bien situé. C'est l'avantage qu'il y a. On arrive à répondre à toutes les attentes, à ceux qui veulent la vue sur les hauteurs, et aussi ceux qui veulent le centre, et ceux qui veulent aussi la résidence secondaire qui est proche de centre aussi avec la vue. Si j'ai une réponse à la question pour terminer, qui me venait à l'esprit, c'est de dire, mais est-ce que finalement toute cette offre n'est pas démesurée pour une ville comme Briançon? Vous savez que certains s'en étonnent ou s'en inquiètent. Il y a vous qui intervenez de cette manière très importante et qui plus est qualitative sur Briançon. Il y a votre collègue d'agent immobilier Dominique Bérard qui fait aussi des choses. Il y a le projet du Fort des Têtes. Alors ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus fumeux à ce stade, en tout cas. Voilà, on peut avoir l'impression de dire, mais enfin, toute cette offre, est-ce qu'il y a la clientèle pour ça? Apparemment, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que la preuve qu'on a déjà, on a livré 170, plus on va livrer fin janvier 40. Certes, on développe ce marché. Et on fait quand même aussi des recherches de clientèle en dehors de département, c'est-à-dire pour la résidence secondaire et aussi dans le cadre des dispositifs pénals, c'est un avantage énorme. C'est un avantage énorme qui permet pour certains de défiscaliser, même certains de retards. Qui a failli sauter et qui a été maintenu. Elle est maintenue grâce à l'aide de M. le maire et de Joël Giraud, Gérard Fromm et le député Joël Giraud, que je le remercie chaleureusement. Donc, c'est qui se fait aussi apporter sur le marché locatif à des jeunes ou à des familles qui ont des revenus modestes, avoir des appartements modernes avec des charges moins que des charges moins que par rapport au réseau de chaleur sur le feu de bois, beaucoup moins cher que par rapport à l'électrique. Et en plus, c'est quand même extraordinaire, c'est que ça permet aussi de développer le marché sur la ville de Briançon, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas eu grand monde qui a eu le courage d'investir autant que nous. Ah oui, oui. Il y a des majeurs qui, compte tenu de la dimension et l'importance du projet, eh ben nous, on a pris, on assume et on a pris notre engagement et fortement, et on continue à investir. Et c'est la preuve, première, deuxième tranche, et on a toujours un succès. Et il y a aussi le domaine de Grand Chalet, en dehors de cœur de ville, et ça se développe et on a aussi un succès. Certes, la capacité de marché représente aujourd'hui entre 40 à 50 logements par an un VFA, mais on en fait plus. On en fait plus parce qu'on arrive à doper le marché. On diffuse nos produits sur la région PACA.